La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cet écrin de Polaris. Nous sommes dans l'atrium de votre TVR BPGO Business Club. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour explorer les belles réalisations économiques de notre territoire. Vous allez le voir, nous allons vous raconter une véritable success story familiale d'un grand groupe et fleuron de notre économie avec une réelle expertise. Avant de vous en dire un peu plus sur notre invité, permettez-moi de vous présenter les trois chroniqueurs qui vont œuvrer ce soir. Merci à Emmanuelle de Grove. Vous nous accueillez dans ce très bel atrium. Vous êtes la directrice d'exploitation et directrice générale adjointe à la Banque Populaire Grand Ouest. À vos côtés, merci Éric Chalambelval, le président du MEDEF 35 et le président SAS La Feuille d'Érable. Et merci également à vous, Anne-Marie Kemener. Vous êtes commissaire général du SPACE et le sujet agroalimentaire va bien évidemment aussi vous captiver, car nous sommes très heureux d'accueillir vraiment une entreprise qui est un totem de l'économie en région. Vous allez comprendre très vite cette très très belle histoire. Nous recevons la présidente directrice générale de la Belle-Illoise, petite fille du fondateur de la conserverie du même nom. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, tout de suite, Caroline Iliade Lebranchu. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Grand merci d'avoir accepté cette invitation de TVR et de la Banque Populaire Grand Ouest pour nous en dire un peu plus de cette très très belle histoire familiale comme on aime les raconter ici. Georges, Bernard, Caroline, ce sont vraiment la lignée aujourd'hui de cette entreprise. Votre grand-père qui a lancé cette conserverie, qui a misé tout de suite sur l'excellence. Oui, mon grand-père a donc créé l'entreprise en 1932 et il avait la qualité chevillée au corps. Donc c'est encore dans notre ADN depuis toujours. Et c'est un choix qu'il a fait très vite. Alors depuis le début, j'ai envie de dire. Et puis par la force des choses dans les années 60, puisqu'il y a une vraie bascule pour l'entreprise. À l'époque, c'est l'émergence de la grande distribution, le souhait par cet intermédiaire d'offrir au plus grand nombre un grand nombre de références, mais aussi avec un corollaire qui était de baisser les coûts et de fabriquer en volume plus important. Donc lui, il ne voulait pas faire ça, il ne voulait pas rogner à la qualité de ses produits. Et donc, de fait, il s'est fermé les portes de la grande distribution et il a décidé de rester chevillé avec cette notion de qualité. C'est le premier cercle de l'entreprise, c'est le socle toujours encore, la qualité. Et donc d'où, on en parlera peut-être plus tard, le choix d'aller vers la vente directe. Bien sûr, et j'avais même lu qu'il disait que même s'il faut aller vendre mes produits avec un sac sur la plage, ouais, j'irai. Oui, parce que en même temps, c'est l'émergence du tourisme. L'entreprise est à Quiberon. Bien sûr. Elle a toujours été basée à Quiberon. Elle y est toujours. Donc, station balnéaire connue et reconnue aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 60, c'est le début. Donc, lui, il voit qu'il y a des touristes. Il se dit, je vais aller vendre mes sardines sur la plage. Alors, en vrai, il a utilisé un vestiaire. Il a mis des racks, des cartons, des sardines dedans, et il les a effectivement vendus aux touristes. Et c'était le début de l'aventure de la Belle-Illoise. On va décliner cette très très belle aventure. Emmanuelle de Grove. On est très fiers, bien sûr, de la Belle-Illoise en Bretagne. Vous, Caroline, vous êtes fière de quoi dans cette aventure ? Je suis fière de plein de choses. Je suis fière de l'histoire de l'entreprise.
Je suis fière du fait qu'elle soit restée fidèle encore aujourd'hui à des valeurs très fortes. La première d'entre elles étant le respect des matières premières, de l'environnement, du monde qui nous entoure. Parce qu'en fait, pour faire un produit de qualité, il faut respecter d'abord la matière première, les saisons, la nature. Et puis, il faut respecter les hommes avec un grand H, puisqu'on fait ça pour des gens, des clients, et on fait ça avec des salariés, des collaborateurs, et sans eux, on ne fait rien. Donc, c'est vraiment notre première valeur. Et il y en a d'autres. L'exigence, parce que je parlais de qualité, de savoir-faire, donc c'est la qualité derrière, l'agilité, l'enthousiasme. Donc, je suis fière de ça. Je suis fière aujourd'hui de là où on est arrivé l'entreprise, et notamment en faisant pas n'importe comment. C'est-à-dire que quelque part, on peut démontrer qu'on peut faire un produit et une entreprise rentable qui se développe, mais en faisant bien. Et nous, c'est clairement notre mission. Dans notre mission, c'est permettre à chacun de vivre mieux en conciliant manger sain et plaisir. Dit autrement, c'est manger. On est convaincu que ce qu'on mange est bon pour soi, mais c'est aussi bon pour la planète, puisque nos actes d'achat influencent considérablement l'impact que cela a sur la planète, notre environnement. Et donc, mais tout ça, il faut le faire avec plaisir. Et moi, je suis fière de ça, c'est qu'on est encore là aujourd'hui, on est encore en développement, et on arrive à le faire en faisant ça, en faisant bien. Éric Challant-Belleval. Oui, alors 3e génération, 90 ans d'histoire de cette belle entreprise Fleuron de Bretagne. Comment on réussit la transmission d'une entreprise familiale ? Est-ce que c'est plus compliqué ou pas qu'une entreprise qu'on reprend classiquement normalement ? Et puis, est-ce que vous préparez déjà vos enfants ? Parce que j'ai entendu certains, dans une étude KPMG, dire il faut 10 ans pour préparer. Donc je prépare déjà mes enfants. Les vôtres, je ne sais pas quel âge ont-ils, mais est-ce que vous préparez déjà la suite ? Alors, sur la première partie de la question, moi j'ai eu énormément de chance parce qu'effectivement, je me suis préparée et mon père m'y a préparée. Je ne voulais pas du tout travailler à la Belle-Îloise. Voilà. Et puis, dans les années 2000, j'ai dit finalement, j'aimerais bien faire partie de l'aventure. Et donc, pour lui, c'était une énorme satisfaction d'avoir un plan. Il avait soudainement un enfant qui manifestait le désir de vouloir un jour reprendre l'entreprise. Je ne veux pas dire que l'affaire est faite à ce moment-là, mais ça veut dire que déjà, on a une voie à explorer. Et ensuite, effectivement, la chance que j'ai eue, c'est que lui a souhaité que je me prépare. J'ai bien voulu, à l'époque, parce que parfois les jeunes, ils n'ont pas toujours envie de bien se préparer, de me préparer. Et donc, on s'est préparé. Alors, effectivement, on s'est préparé 5 ans. Pendant 5 ans, il y a eu une phase de transmission, mais on l'a préparé avant, parce que j'ai exprimé le désir avant. On a préparé mon arrivée. Pendant 5 ans, on a transmis. Et ensuite, il est parti en vrai. C'est-à-dire qu'il m'a fait confiance. Et ça, c'est énorme. Il m'a donné les clés du camion. Alors, OK, il était sans doute, il aurait été là si peut-être il y avait eu un souci, mais il y a vraiment cru. Et quand quelqu'un croit en vous, en fait, vous dites j'y vais, quoi. Voilà. Alors, sur la deuxième partie de la question, c'est et moi. Et vous ? Ça, c'est un souci parce qu'effectivement, pour l'instant, je ne suis pas prête. Bon, après, moi, mes enfants sont encore jeunes. J'ai des frères et sœurs qui sont aussi associés à l'affaire et dont les enfants sont encore plus jeunes. Mais je commence sérieusement à y penser parce qu'effectivement, j'adhère assez à cette notion de 10 ans. Peut-être parfois c'est un peu plus quand le jeune veut rentrer tôt, par exemple, dans l'entreprise. Parce que moi, j'avais déjà une expérience professionnelle. Si j'en avais pas eu, 5 ans n'auraient pas suffi, en fait. Il aurait fallu que je passe par plusieurs strates préalables. Donc oui, c'est long. Oui, ça se prépare. Et moi, ça s'est fait dans d'excellentes conditions. Donc, le challenge est élevé pour moi parce qu'il faut que je réussisse la même chose, quoi. Anne-Marie Kemener. Vous l'avez dit tout à l'heure, le monde en fait, de la consommation alimentaire, il évolue, il se diversifie. La part du budget aussi consacrée à l'alimentaire tend à se réduire dans les foyers. Donc, comment une entreprise comme la vôtre, avec des valeurs qui sont fortes, avec une histoire très ancrée aussi dans son territoire, fait pour rester agile et continuer à innover tout en restant fidèle à ses valeurs ? Vaste question. Donc,
Alors déjà, il y a les valeurs et l'ADN de l'entreprise. Depuis toujours, l'entreprise innove. Elle innove parce qu'elle doit s'adapter. On est dans le monde, on est dans l'univers de la mer. On travaille du poisson. On travaille beaucoup de poissons frais. Donc déjà, par définition, le poisson frais, il est là, il n'est pas là. Il y a des tempêtes. Tout d'un coup, la sardine, pendant 30 ans, a disparu des côtes bretonnes, puis elle est revenue. Donc on va où ? On va la chercher où ? C'était du temps de mon père, ça. Aujourd'hui, le poisson, voilà, hein, c'est pas une découverte de dire que c'est quand même une ressource qui est en difficulté. Donc qu'est-ce qu'on va faire demain ? Et puis, quand le poisson est là, parce que là, c'est la bonne nouvelle, peut-être il est trop gros, peut-être il est... Donc, par exemple concret, pendant plusieurs décennies, le poisson était trop gros. Donc, mon grand-père, à l'époque, a dit, mais je vais faire des tartinables. Mais les tartinables, c'est comme de la charcuterie de poisson, ça n'existait pas. Il a inventé un truc qui s'appelle aujourd'hui la crème de sardine au whisky, qu'on a décliné dans d'autres gammes derrière. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. Le poisson est en tension. Nous, depuis 2020, on fait des conserves de qualité 100% végétales, à base de légumes, d'algues. Alors, je ne dis pas que ce sera l'avenir totalement de l'entreprise, mais on doit se diversifier. Et puis, l'innovation, c'est aussi s'ajuster au monde qui bouge. Et dans le monde qui bouge, il y a nos collaborateurs, en fait. Et ça, c'est essentiel. On arrive ou pas à les recruter, on arrive ou pas à les garder, mais ça, je crois que toutes les entreprises sont confrontées à cette situation. Et nous, en particulier, on doit embaucher des saisonniers, puisqu'on travaille la sardine, qui est un poisson saisonnier. Et vous êtes entre 400 et 600 selon les saisons. Hein. Voilà. Et donc, 200 saisonniers l'été, quand on a une usine unique qui est à Quiberon, c'est chaud en fait. C'est chaud parce qu'il faut venir et aujourd'hui le carburant, ça coûte cher. C'est chaud parce qu'il faut se loger, qu'un saisonnier il a 200 € pour se loger, donc autant dire qu'à Quiberon c'est compliqué. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc nous par exemple aujourd'hui on travaille, on innove, on invente un process qui n'existe pas, qui nous permettrait de mécaniser toutes les tâches qui sont sans valeur ajoutée. Donc pour autant on reste hyper attentif à la tradition, mais pas pour la tradition, pour la qualité. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est la qualité. Et si le geste ancestral est celui qui permet d'avoir le meilleur de la qualité, on le garde. Si on trouve une meilleure façon de faire, on prend la meilleure façon de faire, mais pour ça, il faut être hyper innovant. Donc ça, c'est des équipes, c'est des tiers. Et puis pour ça, on a aussi mis en place une manière de travailler dans l'entreprise qu'on a appelée les lagons. C'est que c'est sur des sujets stratégiques, on fait un appel à candidature. 7 personnes sont sélectionnées sur un sujet, qui soit vendeur, vendeuse, opérateur, membre du CODIR, dirigeant. J'ai même fait partie d'un lagon. C'est mixer des équipes, des âges, des métiers. Ils ont un sujet et on dédie 20% de leur temps pour ça pendant 3 à 6 mois. Donc c'est défini en amont. Et charge à eux de créer, d'imaginer une solution innovante qu'on va déployer ou pas sur un sujet qu'on aura identifié en amont. Donc, ce n'est pas des solutions miracles, c'est une succession de choses, mais c'est vraiment vissé aussi dans l'ADN de l'entreprise. Alors, cette entreprise aujourd'hui, la Belle Illoise, c'est 63 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous nous avez parlé vraiment de la qualité qui est vraiment en filigrane de la création de l'entreprise. Il y a quelque chose qui vous tient aussi particulièrement à cœur, vous l'avez un peu évoqué, quelque chose de fondamental en région Bretagne, c'est le bien manger. Le bien manger avec des produits sains, de qualité, ça aussi, ça fait partie de l'ADN de la Belle Illoise. Complètement. Alors là, c'est même au-delà de l'ADN, c'est une histoire de conviction. Alors, on aime tous bien manger à la Belle Illoise, mais plus que ça. C'est-à-dire que, je redis, mais on est vraiment, vraiment convaincus que ce que l'on mange est déterminant sur notre manière de vivre. Aujourd'hui, je crois que tout le monde le sait. On ne peut pas nier que notre manière de nous alimenter a un impact considérable sur notre bonne ou mauvaise santé. Mais tout le monde sait aussi, mais ne veut pas tout à fait se l'avouer, que l'alimentaire est aussi ce qui pollue peut-être le plus sur cette planète, parce que on fait se déplacer des matières premières de partout dans le monde, parce qu'on dépense beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie pour fabriquer tout ça. Et j'en fais partie, je fais partie de cette industrie. Donc mon point n'est pas de dire qu'il faut bien qu'on mange, en même temps l'autre solution serait de ne pas manger, mais donc ça c'est pas entendable. Mais du coup on voit bien l'impact qu'ont les entreprises agroalimentaires sur le bien manger pour soi et le bien manger sur la planète. Et pour nous c'est une mission. Pour la Belle Illoise, c'est une mission. On a un rôle à jouer. On entend jouer ce rôle pour mieux faire.
Mieux faire pour la santé, donc une alimentation saine, équilibrée, et nos produits peuvent participer à ça. Ils ne sont pas tout seuls, hein. Je ne dis pas qu'il faut manger que des conserves de sardines, hein. Je pense que là, ce ne serait pas super, mais on peut en manger beaucoup dans une alimentation saine et équilibrée. Et on peut manger durable, on peut manger responsable. Et nous, on doit initier les gens à ça, on doit leur expliquer ce que c'est que bien manger pour eux et la planète, et on doit proposer des offres qui vont dans ce sens. Emmanuel. Vous avez dit à plusieurs reprises mission. Vous avez pensé à un moment devenir une entreprise à mission, Caroline ? Oui, alors en fait, on a pris 2 décisions en 2021, parce qu'on est très engagé, je pense. On pense aussi faire des choses bien, mais qui le sait, qui le prouve. Donc, on a pris une première décision, c'est de choisir un label sur lequel on serait certifié, basé sur la norme ISO 26000, qui est la norme RSE, mais qui en tant que telle n'est pas certifiable. Donc il y a pas mal de labels qui existent, hein, comme Lucie, PME+, ou autres. Et nous, on a choisi le label Enseigne responsable, qui est un label sectoriel, c'est-à-dire qui va de l'amont des achats, en passant par la fabrication, jusqu'à la distribution, parce que nous, on distribue, on a 90 magasins, donc ils ont un impact. Donc il fallait qu'on aille jusqu'au bout de la chaîne. Et donc, depuis, on a décidé donc de se faire labelliser, ce qui est le cas depuis 2022. Aujourd'hui, on était en audit de suivi, donc, qui s'est très bien passé. Et donc, on a ce label qui est donc un tiers qui vient nous dire, voilà, ce que vous faites, c'est bien ou pas bien. Il y a des sujets peut-être qui sont moins bien traités que d'autres. Et donc, on est obligé de progresser. Alors, personne ne nous a demandé ce label. Hein. C'est nous-mêmes qui souhaitons aller dans ce sens, parce que c'est bien de se dire qu'on a l'impression de faire des choses bien, mais il faut quand même un référentiel, il faut que quelqu'un nous dise et nous dise aussi où on doit progresser. Et dans le même temps, on a pris une deuxième décision, c'est de viser la qualité de société à mission pour aller plus loin, pour engager, parce que cette entreprise est familiale, elle est détenue par ma famille. Et moi, j'avais aussi besoin d'impliquer ma famille. Et que finalement, de manière pérenne, ces actionnaires, parce qu'on parle bien d'actionnaires, s'engagent dans le temps à ce que l'entreprise continue de poursuivre cette mission-là, celle-là justement. Et donc, et aussi pour l'interne, pour nos parties prenantes même de territoire, on avait besoin de quelque chose de fort qui nous inscrive dans le temps. Et donc aujourd'hui, on a constitué notre comité de mission. Nous ne sommes pas encore société à mission, mais en tout cas, le chemin est engagé très sérieusement. Hein. Je pense que voilà, ça devrait se faire, je l'espère, cette année. Et donc, et c'est complémentaire. Et on veut faire ça pour s'inscrire dans cette durée et ce temps long. Une nouvelle question à Caroline Hillier-Lebranchu de la Belle-Illoise avec Eric. On va creuser peut-être encore le sillon de l'entreprise à mission. Vous savez, ici, il y a quelques jours ou quelques semaines, on a fêté les 3e trophées de l'entreprise inclusive. Les entreprises inclusives en Bretagne, on connaît. Et vous avez aussi, à la Belle-Illoise, eu une action pendant 3 ans consécutifs, je crois. Vous avez accueilli des réfugiés. Oui. Et vous les avez formés, à la fois aux Français et puis aux métiers techniques. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expérience ? Est-ce qu'elle a été positive ? Est-ce que c'est compliqué, hein, j'imagine, d'accueillir des gens qui sont moins formés. C'était un vrai engagement. Ça rejoint cette question sur l'entreprise à mission. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous parler de l'accueil de réfugiés dans votre entreprise ? Alors concrètement, alors déjà, on a fait 3 promos. On a fait des promos, mais donc ça s'est fait pas tout seul, hein, en lien avec l'écosystème. Ça s'est très bien passé. Et pour nous, c'est plus facile parce qu'en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'on accueillait déjà des réfugiés, mais hors cadre, c'est-à-dire, quand je veux dire pas de manière structurée, c'est-à-dire nous-mêmes, on embauchait des réfugiés. Voilà. Et c'est compliqué quand nous, on doit s'y atteler, parce que les papiers, c'est compliqué, parce que l'administratif, c'est compliqué, alors que là, on a bénéficié du dispositif. Il y avait un accompagnement, notamment sur l'apprentissage de la langue, au début aussi sur le transport, sur la formation. Donc c'était plus simple. À un moment donné, on a eu jusqu'à 37 nationalités dans l'usine. Je ne vais pas dire que les gens... Pour nous, c'est facile. Il y a eu une excellente intégration de la part de l'ensemble des collaborateurs de la Belle-Illoise. Bien sûr, les gens, quand ils font partie d'une même langue, parlent entre eux. Enfin, je veux dire, c'est plus facile. Moi, si je trouve de français, je parle aussi français. C'est beaucoup plus simple. Pour autant, ça se passe très bien.
Les raisons pour lesquelles ces personnes-là sont en France aussi sont sans doute pas les mêmes qu'un collaborateur français, c'est-à-dire qu'il est quand même très motivé aussi au fait que ça se passe bien. Donc ce sont des gens qu'on a pour une partie gardés, pour d'autres qui ont préféré, parce qu'ils n'habitent pas, on reboucle sur la question de l'hébergement et du logement, mais s'ils trouvent un emploi plus près de chez eux, ils y vont aussi, donc on reboucle là-dessus. Malheureusement, on n'a pas pu poursuivre l'aventure là cette année parce que, à faute de candidats en fait, on n'a plus assez de candidats, ce qui est dommage parce que voilà, nous on a vraiment bénéficié positivement de cette expérience. C'est très riche pour l'entreprise aussi. C'est pas évident parfois à expliquer à nos clients parce que nous on a un espace visite, donc on voit les gens travailler. Et on a parfois des clients qui posent des questions, parce qu'évidemment, ces réfugiés, ils n'ont pas tous la même couleur de peau. Voilà, donc il y a une sorte de mixité, sachant que c'était déjà vrai avant, mais voilà, sans doute que c'était plus visible. Donc il faut aussi savoir expliquer tout ça. Et je trouve que ça enrichit l'ensemble l'interne, mais aussi l'externe, en fait, les fournisseurs qui travaillent avec nous, nos collaborateurs. Voilà. Alors, ça, c'était un point. Le fait d'être inclusif, sur lequel justement, suite au label, où on a remarqué qu'on était un petit peu en retard, c'est sur le handicap. Finalement, c'est un sujet qu'on n'avait pas tellement travaillé, où on a vraiment travaillé d'arrache-pied aussi cette année. Et on s'est aperçu, là encore, qu'il y avait beaucoup de solutions. On imagine, en fait, d'abord que le handicap, c'est quelqu'un qui est forcément très handicapé, mais non. Voilà, que les postes ne sont pas forcément adaptables, mais bien souvent, si. Parfois, non, évidemment. Mais... Et parfois, il est invisible. Et parfois, il est le invisible. handicap. Et donc, on a fait des portes ouvertes, où en fait, les gens vivaient la vie dans l'entreprise pendant quelques jours. Et c'était très riche pour nos collaborateurs, en fait. Parce qu'ils se sont aperçus que, oui, en fait, quand on est handicapé, on peut aussi faire tel ou tel métier. Voilà. Et globalement, c'est enrichissant. Donc, mais encore beaucoup de chemin à parcourir. Il nous reste à peine 3 minutes. Questions rapides, réponses rapides. Anne-Marie. J'en aurais plusieurs, mais je voulais savoir comment vous voyez votre entreprise à l'échelle de 10 ans. Et notamment, est-ce que vous la voyez franchir des frontières ou est-ce que, comment vous voyez éventuellement un développement à l'international en s'appuyant sur la valeur forte en fait qu'a la Bretagne à l'étranger sur la question alimentaire? Alors, c'est vrai qu'on est assez peu présent à l'étranger, un petit peu en B2B, et puis on a 2 magasins en Belgique. Je ne veux pas dire que c'est un objectif prioritaire. Notre objectif, dans 10 ans, c'est d'être référent du bien manger et du plaisir. Parce qu'en fait, j'ai oublié de le dire, mais tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est très vrai. Mais si c'est pour se flageller tous les matins, ça ne marche pas. Et donc, tout ça ne marche que si on a du plaisir. Le plaisir du goût, le plaisir des bons moments. Et donc, on peut expliquer aux gens qu'il faut bien manger pour eux, pour la planète et tout, mais il faut que ce soit rigolo, drôle, enthousiasmant, bon, voilà. Et donc, ça, c'est notre objectif, d'être référent de ça, du bien manger et du plaisir. D'abord en France, et on pense qu'on a d'autres choses à faire en France, en termes de sensibilisation et en termes d'offres produits. On souhaite aussi continuer de s'ouvrir à l'étranger, notamment en Europe, mais plutôt en B2B. Voilà, donc on n'a pas forcément d'ambition. Et notre objectif dans 10 ans, c'est d'être pérenne, d'être en croissance et en développement durable. C'est-à-dire, je rejoins cette notion de pas n'importe comment. Caroline, on était heureux d'accueillir la présidente directrice générale de la Belle-Illoise, mais on accueille aussi ce soir la présidente des ETI de Bretagne, les entreprises de taille intermédiaire. L'économie en région et son soutien économique passent forcément par ce tissu des ETI. C'est fondamental pour le développement d'une région. C'est fondamental parce que, alors j'espère que la Belle-Illoise en est un des exemples, mais on le voit, c'est-à-dire qu'une entreprise comme une ETI, c'est à la fois c'est structuré. Il y a des postes, des opportunités de carrière, des experts de certains métiers, de l'innovation. Et de l'innovation, je ne parle pas que produits, de process, de méthodes de travail, mais ça reste très agile. Et ça, c'est une force sur un territoire, c'est d'avoir un tissu d'entreprise suffisamment importante et structurée pour apporter un vrai volume d'affaires économiques, des emplois. Et quand on fait le compte de la totalité des ETI présentes en Bretagne, c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup de chiffres d'affaires.
mais c'est aussi beaucoup d'agilité, aussi des circuits de décision courts et locaux, territoriaux. On était très très heureux de vous accueillir. Merci Emmanuel, Eric, Anne-Marie et grand merci à vous Caroline Illier-Lebranchu. On peut vous applaudir très très fort. Merci à la tête de ce fleuron de la Belle-Illoise. Merci encore beaucoup Caroline. On aura grand plaisir à vous retrouver très vite pour un autre rendez-vous du TVR BPGO Business Club. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #La réussite est en vous.